L'amie fantôme, personne ne se souvenait exactement quand Élise avait commencé à disparaître. Elle était pourtant là, tous les jours, assise au fond de la classe, toujours à la même place. Cahier bien rangé, cheveux attachés, regard discret. Elle ne dérangeait personne. Et c'est peu être pour ça que personne ne la remarquait vraiment. Au lycée, on parlait fort, on riait, on se montrait. Élise, elle, existait en silence. Au début, elle avait une amie, Clara. Elles mangeaient ensemble, partageaient leurs écouteurs, leurs secrets minuscules. Puis Clara avait changé de table, de groupe, de regard, sans dispute, sans explication, juste un éloignement progressif, comme une porte qui se ferme doucement pour ne pas faire de bruit. Élise avait attendu. Un jour, puis deux, puis des semaines. Elle envoyait des messages que personne ne lisait vraiment. Elle levait la main que personne ne voyait. Elle souriait à des dos tournés. Très vite, elle devint l'amie fantôme. On la croisait dans les couloirs sans la voir. On passait devant elle comme devant un mur blanc. Même les professeurs l'oubliaient parfois lors de l'appel. Élise ? Ah, pardon. Pardon de quoi exactement ? Sur les réseaux, elle voyait les photos, les groupes, les anniversaires auxquels elle n'était pas invitée. Elle apparaissait parfois sur le bord d'une image, floue, coupée, comme une erreur. Le plus douloureux n'était pas la méchanceté, c'était l'indifférence. Un jour, un nouveau arriva dans la classe. Noah. Il s'assit à côté d'Élise par hasard. Ou peut-être pas. Tu es toujours aussi silencieuse ? Demanda-t-il en souriant. Elle sursauta presque. Quelqu'un lui parlait. Vraiment. Je n'ai pas grand-chose à dire, murmura-t-elle. Alors je parlerai un peu pour deux, répondit-il simplement. Noah remarqua ce que les autres avaient effacé. Les dessins dans la marge de ses cahiers. Sa façon d'écouter. Sa tristesse bien rangée. Mais le regard des autres changea. Pourquoi tu traînes avec elle ? Elle est bizarre. On dirait qu'elle n'existe même pas. Les mots frappaient fort quand on croyait déjà être invisible. Un matin, Élise ne vint pas en cours. Personne ne s'en inquiéta. Sauf Noah. Le lendemain non plus. Puis le jour d'après, au 4e jour, une rumeur circula. Élise avait été hospitalisée. Épuisement. Crise d'angoisse. Trop longtemps sans être vue, sans être entendue. La classe resta silencieuse quelques secondes, puis reprit sa vie. Noah, lui, ne supporta pas ce silence. Il se leva en plein cours. « Vous savez pourquoi elle est partie ? Parce que vous l'avez effacée ?» Des rires nerveux, des regards gênés. L'indifférence, ce n'est pas neutre. Ça détruit. La professeure ne dit rien. Elle baissa les yeux. Quand Élise revint, 2 semaines plus tard, quelque chose avait changé. Pas chez elle, chez les autres. On la regardait, maladroitement, tardivement. Clara tenta un sourire. Élise ne répondit pas. Noah lui glissa un mot sur la table. « Tu n'es pas un fantôme. Tu ne l'as jamais été. » Élise sourit. Un vrai sourire. Pas pour disparaître, pour rester. Parce que parfois, le plus cruel au lycée, ce n'est pas la haine. C'est d'être entouré et de n'exister pour personne.